Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Nous allons évoquer la deuxième partie de la face cachée des ténèbres et nous allons voir un zoom très large sur les puissants et sur ce qui sévit dans ce plan qui est vraiment abominable et diabolique du dernier empire, celui qu'on appelle plus communément dans le milieu politique le nouvel ordre mondial. L'Écriture nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible nous déclare que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Et elle nous déclare aussi dans le livre d'Apocalypse 16-14 que des esprits de démons vont aller vers les rois de la terre. Je vous lis ce passage donc dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 14. Il est dit ceci, je vous lis l'Écriture. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Voici, l'Écriture déclare que des esprits méchants, des esprits de démons vont aller dans la fin des temps, dans les derniers temps, vers les rois de la terre, pour faire des prodiges. L'Écriture nous dit aussi qu'un personnage surnommant l'impie, l'homme du péché, aura la puissance de Satan et aura l'aide des esprits méchants et de Satan lui-même. Nous allons le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Cette vidéo n'a pas pour but de scandaliser ou d'attaquer les personnages politiques, mais d'éclairer et à la lumière de l'écriture de la parole du Seigneur aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo pour qu'ils sachent qu'il y a le bien, en l'occurrence Dieu et le Christ qui est notre Sauveur, qui a été crucifié pour effacer nos péchés. Comme dit Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jour du jugement à cause du péché que le diable a ramené sur terre, mais que au contraire il est la vie éternelle. Christ est le Sauveur, il nous sauve. Tandis que l'ennemi, le diable, veut égarer la multitude, il veut ramener les égarés dans le lac de feu, loin de la vérité. Alors nous lisons ceci dans, 2 Thessaloniciens 2,9. Donc 2 Thessaloniciens 2,9 qui nous dit ceci. Je lis l'Écriture. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voici ce qui est écrit. Il est écrit que cet impie va avoir une puissance occulte, des pouvoirs diaboliques par l'aide de Satan et de ses esprits qui sont des démons qui vont vers les rois dans Apocalypse 16-14. Nous disons que l'impie, le fils de perdition, celui qui représentera l'antéchrist sur la terre à ce moment précis de l'Apocalypse, aura une telle puissance qui lui sera donnée. Mais d'où viennent ces cultes avec ces démons? D'où viennent ces choses? Eh bien, tout simplement d'une chose qui est vraiment abominable aux yeux de Dieu, qui s'appelle la magie d'Égypte. Et c'est ce que nous allons zoomer, mais avant toute chose, réellement,
j'aimerais lever le voile sur les personnes qui ignorent cela et montrer réellement que la puissance de l'ennemi est aussi là et que la puissance de Dieu est aussi là. La puissance de notre Seigneur au travers de Christ et Yeshua sauve. Christ est le sauveur du monde. Mais Satan égare les hommes et a des agents sur la terre. Alors nous disons que cet impie aura la puissance de Satan, il séduira la terre, il fera réellement des choses incroyables. Et nous voyons que déjà dans Daniel chapitre 2 verset 2, les rois de la terre appelaient des magiciens pour consulter. Et donc ces magiciens faisaient toutes sortes de choses abominables qui sont condamnées dans l'Écriture. Dans Apocalypse 21:8, nous lisons que les enchanteurs, tous ceux qui pratiquent ces choses-là, la magie, etc., iront dans l'étang de feu. Ce que, bien sûr, le Créateur ne veut pas pour tout être humain, mais au contraire, le Créateur veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde puisse venir à Christ qui efface les péchés et qui permet une seconde chance à ceux qui le suivent. Alors, il y a encore une possibilité pour les gens qui font de la franc-maçonnerie, pour les gens qui sont dans la magie, de se repentir et de venir à Christ pour être sauvés. Voilà. Et que ce soit pour aussi nous qui sommes imparfaits et pécheurs. Nous qui ne sommes pas encore engagés avec le Seigneur. Alors, je reviens sur le sujet. Je disais que les esprits méchants sont là. Ephésiens 6:12, Paul de Tars, l'apôtre, nous parle ici, il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. » Les princes de ce monde des ténèbres. Nous parlons ici des autorités ici qui sont là, en place sur la terre. Et nous parlons aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc nous devons nous animer de toutes les armes de Dieu, la prière et tout ça. Connaître la parole, la Bible, etc. Donc c'est très important pour être fort face aux séductions, face à tout ça, être avec le Seigneur. Mais nous allons voir l'envers du décor, car ces abominables enchanteurs magiciens évoquent les esprits. Ces esprits dont parle justement Apocalypse 16:14, ils sont des démons. Et en l'occurrence, dans 2 Chroniques 33:6, nous lisons que les magiciens évoquent les esprits. 2 Chroniques 33:6, il est dit ceci. Observez les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établissait des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de Yahweh l'Éternel afin de l'irriter. Voilà, donc cela irrite Dieu, cela n'est pas en accord avec sa parole. Et selon Apocalypse 21:8, ceux qui pratiquent ces choses-là vont dans l'étang de feu s'ils ne se repentent pas pour venir à Christ. Alors, si vous avez pratiqué ces choses, vraiment, repentez-vous, demandez pardon à Dieu et engagez-vous avec Christ. Voici, il est dit que ces magiciens sont habiles, malheureusement, et qu'ils ont des organisations sur la terre dans lesquelles ils se réunissent et ils évoquent et ils font toutes sortes de choses abominables. Ils ont des pouvoirs qui leur sont donnés par ces entités. L'Écriture nous en parle. Ce sont des choses abominables. Et Dieu condamne clairement. 1 Jean 5:19, la parole, l'Écriture nous dit aussi que le monde entier est sous cette puissance. Donc, nous allons voir un ouvrage maintenant. Mais avant cela, avant de voir cet ouvrage que je vais vous présenter pour vous montrer que ce que je dis est vrai, nous voyons ici même, là, à l'instant où je vous montre Donald Trump qui a été décoré par des puissants. Un décor honorifique, maçonnique, que vous voyez ici. Voilà. Trump qui est un franc-maçon. Avec tous les autres dirigeants, nous allons voir plusieurs images avec des stars qui sont aussi francs-maçons. Nous allons voir tout ça avec les décors honorifiques francs-maçons, grand potentat, illustre grand potentat. Et nous allons voir aussi tous les autres qui sont derrière avec le tablier maçonnique. Nous allons voir quelle est cette symbolique. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Il y a l'occultisme. Et nous allons voir cet ouvrage maintenant sans tarder qui est le côté occulte de la franc-maçonnerie. On y va, c'est parti. Alors nous allons voir l'envers du décor.
Nous allons voir ce qui est pour certains invisible, et pourtant cela existe bien. Nous voyons que Tom DeLonge de Blink 182, qui est une star renommée dans la musique rock, lui est franc-maçon à un degré avec le tablier, que nous allons voir la signification tout à l'heure. Nous voyons aussi un célèbre basketteur, Shaquille O'Neal, qui est aussi un maçon qui va dans une loge. Et pourquoi ces gens, et ils ont eu la célébrité, ils ont eu le succès. Vous voyez aussi Jay-Z, ici Jay-Z qui est assis dans une salle de loge franc-maçonnique. Voilà, ces gens ont eu la célébrité, ces gens ont eu des privilèges que d'ordinaire nous n'avons pas, nous mortels. Alors peut-être qu'ils avaient des possibilités avec des dons particuliers, mais ils sont entrés dans des loges. Et vous allez voir pourquoi. Nous allons réellement décortiquer selon 1 Jean 5,19 qui nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable. L'Écriture nous dit aussi que nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres, qu'on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt on doit les condamner. Voilà. Donc vraiment, on ne doit pas prendre part à ces choses abominables qui nous conduisent, selon Apocalypse 21.8, dans les temps de feu. Et si une personne regarde cette vidéo et pratique ces choses, vraiment, je t'invite, toi qui m'écoutes, à demander pardon à Dieu, à venir à Christ. Christ dit, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Se repentira dans le baptême sera sauvé. Donc c'est important de s'engager et de comprendre que ces choses-là sont des ténèbres et nous sommes, nous enfants de Dieu, chrétiens, de la lumière de Christ. Alors, Tom DeLonge, je disais, de Blink 182, Shaquille O'Neal, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Voilà, Jay-Z, tous ces stars populaires qui sont vendus, voilà, malheureusement, là, vous allez voir, car je vais prendre une référence réellement. Alors, nous allons voir le livre du côté occulte de la franc-maçonnerie, malheureusement, pour voir d'où proviennent ces choses. Et nous avons le célèbre franc-maçon 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Donc Leadbeater, donc il est décoré maçonnique du 33e degré. Il est né d'après le bureau d'état civil anglais le 16 février 1854 à Stockport. Et devient diacre anglican en 1879, puis prêtre l'année suivante. En 1882, il rejoint la confraternité du Saint-Sacrement et il deviendra un religieux franc-maçon. Imaginez-vous un petit peu, c'est abominable. Voilà à quoi nous avons affaire. En 1915, il se rend en Australie et il rencontre James Ingalls Wedgwood, donc, et c'est un théosophiste, donc, et lui aussi pratique donc le martinisme, et il devient premier évêque de l'église catholique libérale. Alors je vous mettrai le nom en bas pour que vous voyez que ce que je dis c'est vrai. Vous pourrez le vérifier sur internet. Donc il initie à la franc-maçonnerie dans la Fédération australienne du droit humain et au martinisme, voilà, qui ensuite le consacre évêque en 1916. Il devient un membre éminent de l'église catholique libérale en tant que deuxième évêque président en 1922. En 1918 puis en 1922, Leadbeater est l'objet d'enquêtes policières concernant de nouvelles allégations de perversion sexuelle. Ces enquêtes ne sont pas concluantes et il n'y a pas de poursuite judiciaire. Mais ça crée un grand scandale médiatique. Alors nous allons voir son ouvrage que je disais donc à cet personnage, Leadbeater, qui est 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Il pratique donc vraiment l'occultisme très élevé, malheureusement, pour montrer vraiment le côté caché qu'on ne parle pas malheureusement dans la franc-maçonnerie. Alors nous dirigeants, nous le savons, ils sont trempés dedans, nous le savons très très bien, que ce soit monsieur François Hollande, monsieur Macron et les autres malheureusement sont dans la franc-maçonnerie. Et si des dirigeants politiques qui sont dans la franc-maçonnerie écouteraient ce message, nous leur invitons vraiment dans notre cœur avec amour à venir à Christ et à se repentir. Car la Bible déclare dans Apocalypse 21.8 que les temps de feu est la destination de ceux qui pratiquent l'occultisme et la magie, et toutes sortes de rites qui sont liés donc à l'occultisme.
Et nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui est réel, que peu de gens savent. Nous allons lire ce livre, Le côté occulte de la franc-maçonnerie, dans la page 2, qui nous explique la science des sacrements. La franc-maçonnerie devrait nécessairement solliciter des recherches. Ces recherches, il s'est appliqué à en discerner des origines. Il nous transporte dans le passé le plus lointain et nous fait assister à la célébration des mystères de l'antique Égypte. Initiés et profanes découvriront, voilà, ces choses abominables. Donc, et une cérémonie initiatique, archaïque, etc. Donc là, c'est la page 2. Donc la page 8 explique aussi que c'est donc ce personnage qui parle, justement, Leadbeater, donc, qui nous dit ceci. Donc, je vous lis. Quand, dans ma vie présente, dans la page 8, il dit « Je fus initié à la franc-maçonnerie, j'éprouvais, en voyant une loge pour la première fois, une grande et agréable surprise. Toutes ces dispositions m'étaient familières, étant identiques à celles que j'avais connues il y a 6000 ans dans les mystères de l'Égypte. » Donc c'est pour vous dire vraiment que tout est lié à l'Égypte, quoi, à la magie, vous allez voir, à l'occultisme. Au premier degré commence par observer qu'il a toujours existé un rapport entre les usages et coutumes parmi les francs-maçons et ceux des anciens égyptiens. Voilà. Là, c'est la page 8. Et la page 10 nous dit « Le livre des morts, c'est le nom assez malheureux qui lui a été donné, fait partie d'un manuel dont l'ensemble était destiné à servir de guide sur le plan astral. » Donc imaginez-vous un petit peu, vous qui écoutez auditeurs, ils font des sorties des astrales, des choses abominables, des choses qui sont pernicieuses, c'est de la magie à ne pas pratiquer, vraiment c'est une abomination, c'est l'étang de feu pour ceux qui pratiquent ces choses et qui ne se repentent pas, je le répète. Donc il contient une série d'instructions s'adressant tant, imaginez-vous, c'est abominable, aux défunts qu'aux initiés, dans les religions inférieures, dans les régions inférieures de ce plan. La page 13 dit que la franc-maçonnerie est un reste de ce côté invisible du culte égyptien. La religion des anciens égyptiens offrait une doctrine de faire descendre les 3 mondes inférieurs. C'est une abomination, vraiment. La formidable énergie spirituelle, qui est une abomination, qui est donc la vie des plans supérieurs, et puis de la répandre sur le pays, comme nous l'avons expliqué. Sachant que l'énergie spirituelle n'est qu'une autre manifestation de la puissance divine, qui est abominable. La lumière cachée, il l'appelle. Donc imaginez-vous, c'est une abomination. La lumière n'est pas cachée, nous le savons. C'est Christ qui est la véritable lumière qui vient du ciel de Dieu, et pas la lumière maçonnique qui est luciférienne, qui est une abomination. Donc la page 27 dit « Un homme peut acquérir la stabilité et la force exigée pour le sentier occulte, et ainsi atteindre le cercle dans lequel un maçon ne peut plus errer. » Et nous allons voir un peu plus loin, dans la page 38-39, les abominations qui se disent. Donc vraiment, on doit les condamner, on ne doit pas participer à ces choses-là. Dans les tenues de tout maçon doit porter l'insigne appelé tablier. Alors ce fameux tablier que je vous mets maintenant, il faut qu'il l'ait mis pour que, maçonniquement parlant, il soit convenablement vêtu. Un autre tablier moderne n'a plus tout à fait la même forme qu'autrefois en Égypte. Dit cet écrit donc abominable. Il a sans doute été modifié quand on jugea nécessaire la fusion des francs-maçons spéculatifs. On voit par nos illustrations en quoi différents les tabliers des maîtres dans l'Égypte ancien à ceux du temps présent. Voilà c'est quoi ces tabliers que met Chekinolin, que met donc cette star du rock pop, donc Tom DeLonge, Blink 182. Voilà, tous ces stars qui ont vendu leur âme à la franc-maçonnerie. Voilà l'origine du tablier, qui vient d'Égypte, qui vient des prêtres égyptiens qui pratiquaient de la magie, l'ésotérisme, donc l'occultisme. C'est une abomination. Donc les cérémonies occultes, imaginez-vous un petit peu l'abomination. Dans la page 41, le Lucifer qui apporte la lumière à ses semblables. Ayant reçu du vénérable de la précédente année la lumière prise au feu sacré, il l'apporte au vénérable qui, au moyen d'une petite bougie, allume le grand flambeau. Donc ce sont des rituels, vous voyez, pour invoquer les démons. Et nous allons le voir dans la page 43. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc par rapport à la Bible qui dénonce ça. Elle dit que les esprits de démons vont aller vers les rois de la terre.
et dans Apocalypse 16, 14. Donc, est-ce que ces esprits démons sont invoqués? Ils viennent vers les rois de la terre, c'est une abomination. Hein, donc, ceux qui évoquent les esprits, dans 2 Chroniques 33, 6, nous l'avons lu, en Ephésiens 6, 12, les esprits méchants existent. Donc, ils sont invoqués dans la franc-maçonnerie. C'est une abomination. Donc, je vais vous lire la page 43. Dans la franc-maçonnerie, nous invoquons aussi l'aide angélique, mais les anges auxquels nous faisons appel sont plus rapprochés de notre propre niveau en développement et en intelligence. Imaginez-vous, ce sont des anges déchus, des démons, qu'ils invoquent. Et chacun d'eux amène toute une série de subordonnés qui exécutent ses ordres. Non mais, voyez un peu l'abomination. Donc la page 48 dit: l'esprit s'adresse donc une fois encore à l'intelligence et lui envoie de formuler des grandes divisions. L'intelligence répond et nomme les 3 lignes suivies par l'énergie, ce qui attire l'attention des anges qui leur appartiennent. Ici nous parlons des anges déchus, ça parle de Lucifer, donc de Satan, voilà, et de ces esprits de démons là qui vont vers les rois de la terre, dont on parle l'écriture, ces esprits méchants, imaginez-vous. Donc l'occultisme est bien réel dans la franc-maçonnerie. Et nous lisons à la page 46 que les étudiants de l'aspect intérieur présenté par la constitution humaine, donc dans les loges de l'occultisme oriental, connaissent l'existence dans le corps des 7 grands centres de force abominables, dont ils appellent ça Sanskrit et les chakras. Ils savent que tout, au cours des progrès occultes, doivent s'ouvrir, se développer et entrer en activité avec ces choses. Donc, et dans la progression adoptée, on lit encore en Égypte ancienne et continuer dans la franc-maçonnerie, on s'occupe d'abord du centre indiqué. Non, mais c'est une abomination. Donc c'est écrit, je les ai décrits longuement dans l'occultisme. Alors, nous voyons ici que l'église romaine catholique est corrompue par la franc-maçonnerie. Malheureusement, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Donc je lis la page 53 qui dit: les serviteurs du premier degré, pour la premier survient ceux du deuxième, et pour le vénérable ceux du troisième. Et les esprits de la terre eux-mêmes obéissent à l'appel. Donc imaginez-vous l'abomination, c'est ce que dit Apocalypse 16, 14, l'esprit de démons qui viennent dans les rois de la terre. C'est de ça dont on parle ici dans la page 53. Et ça c'est la franc-maçonnerie. Voilà. Donc il se présente, je poursuis la page 53, hein. Donc il se présente, il s'engage. Donc c'est vraiment abominable. C'est abominable. Voilà. Donc on lit ici que Missa et donc de l'Église catholique a noté que les êtres semblables se plaisent à annoncer leur présence dans une séance spirite. Voilà, une abomination. Et on voit cette fameuse étoile Sirius aussi qui apparaît parfois. Donc on la voit hein, dans la franc-maçonnerie malheureusement. Et on en parle dans la page 78. Point de doute que dans le mythe tel qu'il était enseigné dans l'Égypte ancienne, l'étoile ainsi mentionnée fut originellement Sirius. Voilà, cette étoile, c'est pas l'étoile de David. Hein. C'est pas l'étoile de David, c'est l'étoile Sirius. Ward observe que l'association des idées avec la constellation du grand chien, c'est tellement un fragment légué de l'Égypte ancienne. Voilà. Hein. Donc le lever de Sirius marquait le commencement de l'inondation du Nil hein, en Égypte. Ça le salue au peuple égyptien. Pour le peuple égyptien dans les idoles des démons. Hein. Dans la page 90. Donc la lumière cachée qu'ils invoquent, ces francs-maçons qui est les anges déchus et Osiris et Ra, qui sont des démons. Hein, alors on le lit dans la page 82-83. Je dénonce vraiment les œuvres des ténèbres, je les condamne devant vous aujourd'hui dans cette vidéo. Disons que ils disent quoi dans la page 83? Qu'ils supplient le dieu Ra de dévoiler la lumière cachée. C'est une abomination. Et le dieu Ra est le logo solaire dont la manifestation est le soleil. Et il est écrit que dans ce livre abominable, Ra dévoile sa lumière quand nous dévoilons la nôtre. Donnez donc afin de recevoir. Imaginez-vous. Alors, dans l'obscurité, il se levait et descendait à l'autel avec ses 2 petits acolytes. Nous lisons ici son propre trône est près de l'autel. Donc c'est une abomination. Vous voyez les invocations qu'ils font. Et c'est écrit ici encore dans la page 85, on va la lire. On va rester encore là. Vous vous êtes donné à notre Seigneur Osiris, c'est l'abomination. Ra, maintenant Osiris Ra va donner à vous. Va se donner à vous. Et tous, ils disent quoi? Ainsi soit-il, une abomination. Voilà ce que font les cérémonies francs-maçons.
hein, dans les loges, voilà. Et la page 85 dit, voilà, qu'il dit ces choses abominables. Moi, Osiris, je donne la lumière et la sagesse. Osiris, c'est un démon, une idole. Un rat est un démon, une idole. Hein, et ces anges-là sont des anges déchus, des démons, des esprits méchants. Donc vraiment, regardez ce qu'ils font. Hein. Ils tournent, hein, dit la page 85, au mur. Ils découvrent la lampe particulière et disent quoi? Moi, Osiris, je donne la lumière et la force. C'est une abomination. Vraiment une abomination. Donc voilà, l'étude de cet tablier, nous avons vu l'origine antique des prêtres magiciens d'Égypte, hein, et des magiciens qui étaient autrefois, malheureusement, c'est une abomination. Vraiment, nous devons condamner, nous devons ne pas pratiquer ces choses-là, car c'est les temps de feu. Selon Apocalypse 21:8, il faut se repentir, venir à Christ qui efface nos péchés, qui nous rend libres de ces choses, qui nous libère du péché et de la mort, qui nous libère de l'occultisme, qui nous libère de la magie, qui nous libère du péché, quel qu'il soit. C'est Christ qui a ce pouvoir, c'est lui qui est la vérité et la vie, et c'est seulement et uniquement lui qui est la lumière du monde, et pas la lumière luciférine qui est de la franc-maçonnerie. Faisons très attention, hein, et condamnons ces choses. Voilà, nous sommes enfants de Dieu, réellement. Nous voyons les dirigeants qui sont malheureusement francs-maçons, hein, malheureusement. Nous voyons beaucoup de dirigeants que je vais vous montrer maintenant, là que vous voyez. Voilà, beaucoup de dirigeants, dont Donald J. Trump, voilà, qui a reçu le décor franc-maçon. Vous voyez, il a étudié dans une université, donc nous avons vu. Voilà, bon, je le mets quand même pour que vous voyez. Voilà, donc vraiment, il est impliqué. Voilà. Et il se gêne pas à faire des symboliques, de Baphomet, tout ça, il se gêne pas. Donc, il n'y a pas que lui. Obama, c'est la même chose, malheureusement, on le sait. Bush, c'est pareil. Et les politiciens français, d'autres encore, beaucoup d'autres en Afrique, partout. Il y en a beaucoup. Bien aimé, il y en a beaucoup. Donc, et les stars qui sont là pour séduire aussi, pour ramener les gens dans des messages subliminaux qui sont envenimés de péché, pour conduire les gens à l'ivrognerie, à la drogue, à l'impudicité sexuelle, à beaucoup de choses qui sont diaboliques et sataniques. Donc c'est des gens qui ont fait un accord avec l'ennemi, malheureusement. Et il y a, selon Apocalypse 16:14, nous avons lu des esprits de démons. Nous avons lu tout à l'heure le passage de ce livre, le côté occulte de la franc-maçonnerie. Nous avons lu que voilà, ces entités sont là et malheureusement, il les invoque. Il les invoque, c'est une abomination. Nous l'avons vu, et je le répète, les cérémonies occultes, l'appel des démons, des anges déchus, dans la franc-maçonnerie, la page 43, je le répète à nouveau, mais les anges auxquels nous faisons appel, voilà. Donc, ils sont les rapprocher de notre propre niveau au développement et intelligence. Voilà ce que dit le livre. Donc, voilà ce que fait la franc-maçonnerie. Je dénonce ces choses. Je dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres. Je les condamne. Ne les pratiquez pas. Je ne les pratique pas. Ne les pratiquez pas, bien aimés. Voilà, donc, page 48 dit l'esprit s'adresse donc une fois encore. Voilà, c'est une abomination. Voilà, l'énergie, ce qui attire l'attention des anges, leur appartiennent. Donc, c'est une abomination. Réellement, condamnons ces choses. Hein. Voilà. Donc, ce sont des rites anciens de l'Égypte, dans la progression adoptée de l'Égypte ancienne et continuée dans la franc-maçonnerie. Nous lisons dans la page 46 donc, de ce livre abominable. Réellement, nous devons condamner ces choses. Et malheureusement, ces esprits de démons vont vers les rois de la terre. Selon Apocalypse 16:14, ils vont vers les rois de la terre. Et donc, l'antéchrist, le fils de perdition, l'impie, l'homme du péché, celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer et blasphémer, celui qui sera lui-même Dieu, il aura cette puissance de Satan, avec ces esprits de démons qui vont venir, ces esprits méchants qui vont malheureusement faire des dégâts sur la terre. Et voilà, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde. Vraiment, Apocalypse 21:8. Voilà, donc vraiment, si nous avons pratiqué ces choses-là, repentons-nous. Vraiment, Christ nous donne une seconde chance, il nous tend la main, il ne nous condamne pas. Voilà, je vous remercie, je vous quitte avec cette parole. Christ, Yoshua, a dit dans sa parole, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.